Bonjour Monsieur Normand, bonjour Monsieur Eric. Je suis Bingo Djadidimel, je suis activiste panafricaniste. Je vous suis sur Twitter. Parlez fort parce que vous êtes loin. Moi, je disais que je vous suis sur Twitter et je vois tout ce que vous publiez et je vous en félicite beaucoup. Comme l'avait dit Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait l'illusion sur la condescendance suspecte de maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Michel Normand, aujourd'hui vous avez fait votre exposition. C'est bien beau. Peut-être que la salle n'a pas applaudi, mais moi j'ai aimé. Parce que j'ai l'impression que votre conférence était plutôt dédiée à dénigrer l'Afrique. Et je sais pourquoi je le dis. Parce que vous dites que le problème de l'Afrique, c'est lié à l'insécurité, c'est lié au manque de gouvernance. Mais le problème de l'Afrique n'est pas lié à toutes ces choses-là. Le problème de l'Afrique, c'est lié à la politique belliqueuse de la France. Si on prend l'exemple du franc CFA, qui est une monnaie de soumission du peuple africain, le franc CFA n'est rien d'autre que la tradition pure et dure de la domination de la France sur les autres États. Et ça, il faudra avoir le courage de le dire. Et moi, je le dis de façon très très simple. Vous voulez que... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous voulez qu'on discute, nous sommes dans un débat d'idées. Je sais qu'on a pu parler, on entend bien. Vous avez parlé de l'aide publique au développement. Vous avez parlé des dons. Si la France, si le Japon donne au Sénégal 15 millions d'euros par exemple, un exemple, c'est la France qui convertit ces sommes-là. Elle garantit la convertibilité de ces sommes-là et il prend un pourcentage. Personne ne sait dans nos États combien la France prend. Ça, c'est une arnaque de la part de la France. Et ça, nous, on va le dire. Deuxième chose, vous savez très bien que la monnaie, ça répond à l'offre et à la demande. Plus vous avez des bananes dans un marché, plus les prix diminuent. Moins vous en avez, les prix augmentent. C'est ça la monnaie. Mais on sent nettement que la France ne veut pas que les pays africains se développent. Pour une simple bonne raison. Parce que le franc CFA est une monnaie colonialiste et impérialiste. Parce que le franc CFA, la monnaie est très élevée. Et quand la monnaie est très élevée, les gens ont tendance à importer. Et quand on a tendance à importer, on n'exporte pas. On a tendance à importer beaucoup de produits. Et ce qui fait que nos pays n'arrivent pas à se développer parce qu'ils ne produisent pas chez eux. Ils ne sont pas compétitifs parce qu'il n'y a pas des industries chez eux. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez converti le franc CFA en écho. Ce n'est pas une conversion, c'est une substitution. En science, la substitution, c'est quand on change un élément A par un élément B, ayant les mêmes formes, les mêmes tensions et les mêmes dimensions. C'est ce que la France a fait. Parce que le franc CFA, ou l'écho, vous avez supprimé le compte d'opération. Depuis 1975, jusqu'à maintenant, les pays d'Afrique ont déposé au sein du Trésor public français, non pas la Banque de France, l'erreur que la plupart des activistes et les gens font, au niveau du Trésor public français. Mais depuis 75 années jusqu'à présent, vous avez supprimé le compte d'opération et il n'y a pas eu d'audit derrière. Normalement, quand vous supprimez un compte d'opération, que ce soit un compte bancaire, les gens procèdent à une audition du compte pour voir où est passé l'argent que les Africains ont déposé bêtement au sein du Trésor public français. Ça, c'est une vérité. Troisième chose, je vais laisser les francs CFA parce que sur le problème du djihadisme au Mali, vous avez dit tout à l'heure que les gens manifestent à Bamako et sur toute la zone de la bande du Sahel parce qu'ils veulent que la France parte. Évidemment, vous avez dit tout à l'heure que les guerres, on ne les gagne pas. Les guerres, on essaie d'amoindrir les tensions. Hitler, quand il est venu en France, on l'a combattu. La Deuxième Guerre mondiale, elle a duré 6 ans, 39, 47, 39, 45, je ne sais pas. En 6 ans, ils ont défait les régimes totalitaires. Et la force Barkhane, la mission c'est Serval, c'est des forces qui sont présentes au niveau du Mali depuis 2013. Et jusqu'à présent, on a remarqué le nombre de djihadistes n'augmente pas, ne diminue pas, mais le nombre de militaires augmente. Et le nombre de populations tuées aussi augmente. Donc nous avons été sincères avec vous, monsieur. La mission Barkhane et la mission MINUSMA, qui est une force d'interposition qui aurait dû être une force d'opération, ne l'est pas. Nous voulons tout simplement là, que ces forces bidons, qui ne servent absolument à rien et qui n'ont pas été à la mesure jusqu'à présent de combattre le terrorisme et le djihadisme que la France a détropicalisé. Chez nous en Afrique, nous voulons tout simplement que la France puisse plier les bagages et qu'elle rentre tranquillement chez elle et qu'elle ramasse avec elle les djihadistes qu'elle a créés et qu'elle a implantés chez nous. Parce que le djihadisme, je vais chuter sur ça. C'est le dernier point, madame. Et le troisième point, la France fabrique et vend des armes à l'Arabie Saoudite et le Qatar. C'est des pays qui financent le terrorisme et le djihadisme au Sahel. Et la France va porter son pays vers la mission Barkhane et la mission MINUSMA
pour essayer de combattre le djihadisme et le terrorisme qu'elle-même a encouragé à vendre les armes à l'Arabie Saoudite et les États. Ça suffit largement. Et nous, c'est plus que nous menons. Nous la mènerons en disant la vérité au peuple africain. Parce que aujourd'hui, la France est en train de dénigrer la force russe que vous connaissez très bien, le groupe Wagner, qui a su installer la paix au niveau de la Centrafrique. Madame Janvier. Ça, c'est faux. Le groupe Wagner. Excusez-moi, monsieur. Le groupe Wagner que la France est en train de combattre aujourd'hui. Vous ne voulez pas que le groupe Wagner s'installe, alors que ce même groupe Wagner a su installer la paix au niveau de la Centrafrique. Donc je vais être bref sur ça. Monsieur Normand, je vais chuter sur ça vraiment. Monsieur Normand, vous avez dit que la population africaine accouche beaucoup, que nos femmes accouchent beaucoup. C'est pour cette raison qu'on n'arrive pas à éduquer nos enfants. On a vu des pères de famille ou des mamans qui ont accouché 9 enfants et qui ont su donner à leur famille une bonne éducation. Et ça c'est une façon encore de dire au peuple africain d'arrêter de faire naître des enfants parce que vous ne pouvez pas en assumer la responsabilité. Et ça c'est insultant, c'est tellement insultant et c'est tellement dangereux votre discours. Et je vais avoir le courage et l'autorité de le dire. Vous êtes un homme dangereux pour l'Afrique, vous êtes un homme dangereux pour l'humanité. Je vous remercie. Ma question rejoint un peu ce qu'il a dit. Par rapport à la monnaie, justement, la monnaie fait que représente la valeur du pays quelque part. Et donc le franc CFA, justement, est-ce que ça sera amené à disparaître un jour ou pas?